Il nous rejoint ce vendredi, comme tous les vendredis, c'est Benjamin Verpoorten. Il teste pour nous différentes disciplines. Il scrute sur le net et puis il va sur place tester pour nous. Et aujourd'hui, on parle du lacrosse. Bonjour Benjamin. Exactement, le lacrosse qui est un sport complètement méconnu ici en Europe et pourtant aux USA, eh bien, c'est quasiment un sport national. En fait, c'est un sport qui est né il y a très très longtemps avec les Amérindiens. Et quand les colons européens sont venus, eh bien, ils ont développé le sport au Canada et aux USA. Et vous voyez ici sur les images, eh bien, tout simplement notre équipe nationale belge. Parce que oui, on a une équipe nationale belge qui avait d'ailleurs participé au championnat d'Europe, qui avait terminé, je pense, 14e ou 15e sur 25. C'est pas mal du tout. Et à l'époque, eh bien, vous voyez, c'était un sport qui est quand même assez rapide, assez violent aussi. Il y a pas mal. Donc on a un casque, on est un peu genre football américain. On est entre le football américain et le rugby au niveau le hockey sur glace, pardon, au niveau de l'équipement. Et c'est considéré comme étant le sport le plus rapide sur deux jambes. Tellement on court, on a vraiment beaucoup de mouvements, on va faire pas mal de feintes très rapides, etc. Et puis il y a pas mal de coups, mais évidemment tout cela est réglementé. Alors justement, le principe, eh bien, c'est de marquer toujours plus de goals que l'adversaire. On est équipé de cette fameuse crosse qui est un peu particulière. On y verra après un petit peu les particularités du matériel. Et il y a plusieurs variantes. Il y a la variante qu'on vient de voir, qui est le field lacrosse, le lacrosse sur terrain finalement. Il y a l'équivalent féminin. Et puis après, il y a le lacrosse en salle, qui est le lacrosse indoor. Et ça, c'est vraiment le sport national au Canada, après forcément le hockey sur glace. Alors on le voit au niveau du matériel, eh bien, chez les femmes, elles ont juste finalement une protection au niveau des yeux, parce que du nez, parce que la balle peut atteindre plus de 130 km/h. Et chez les hommes, c'est obligatoire le casque, parce que bon, 130 km/h dans la tempe, ça peut faire quand même assez mal. Et puis sinon, vous voyez, eh bien, il y a les coudières, il y a les protections au niveau des gants. On a aussi ça ne se voit pas, mais un plastron sur la partie supérieure du corps. Et puis alors, on a cette fameuse crosse qui est en carbone, avec le bout en plastique. Un filet. Et le filet qui va vraiment permettre de garder la balle. Alors j'ai dit, le but est toujours de marquer plus de goals que l'adversaire, et il y avait des coups. Alors les coups, ils sont réglementés. Si par exemple vous donnez un coup avec la crosse, vraiment avec le manche, c'est faute. Les fautes, c'est comme au hockey sur glace, on va dans une salle de pénalité, dans une pièce où on fait une pénalité. Par contre, on peut donner un coup avec le poing. Ah bon? Donc le point qui tient à la crosse, on peut venir faire une mise en échec. Alors c'est sur cette partie ici du corps. Et on va vraiment pouvoir bousculer l'adversaire de cette manière-là. On le verra dans la deuxième partie sur une vidéo, c'est quand même assez impressionnant. Et puis au niveau du terrain, c'est les mêmes dimensions qu'un terrain de foot. Donc c'est 110 mètres de long sur 55 mètres de large. Et par contre ici, on peut passer derrière le goal. Et techniquement, c'est difficile ou pas? C'est loin d'être facile, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire finalement, jouer avec cette crosse. Alors en plus, il y a deux types de crosse. Ici, on voit que c'est une courte. La plupart des joueurs qu'on voit sur l'écran jouent avec une courte, mais il y a aussi des longues. Et alors vous allez voir, eh bien, au niveau du mouvement, c'est un mouvement assez particulier. Et d'ailleurs, quand on s'inscrit au club, eh bien, on a l'obligation pendant 3-4 cours de passer son temps à faire ce que je fais là pour le moment, c'est-à-dire vraiment recevoir la balle et faire des passes, parce que c'est... On la lance avec la crosse aussi, la balle. On la lance avec la crosse. Ah oui, non, c'est tout avec la crosse. Alors, en fait, il faut prendre son coude pour viser comme ceci. Et on va faire un mouvement de bas en haut pour finalement faire sa passe. Et il faut toujours être bien droit par rapport à l'adversaire avec la crosse. Alors quand on fait la passe, il faut se tourner, être de profil avec la crosse droite. Et puis quand on reçoit la balle, là, on se met de face. Toujours la crosse bien droite, parce que si vous la tournez légèrement, la balle va rebondir sur la bordure, finalement sur le bord, et va s'en aller. Donc c'était un peu compliqué, surtout que comme j'ai une petite tête, le casque était trop grand, donc je voyais rien du tout. Mais il y a le côté filet aussi, on se dit, c'est un grand panier, quoi. C'est facile pour attraper la balle ou pas? Une fois qu'on parvient à suivre la balle tout le long, c'est-à-dire que une fois que j'ai bien remis le casque et qu'on peut suivre la balle, alors ça devient assez naturel, mais il faut aussi accompagner la balle quand elle arrive dans le filet, c'est-à-dire ne pas garder la crosse droite, puisque la balle va rebondir et tomber. Donc il faut vraiment accompagner cette balle quand elle revient, et c'est ça qui est finalement le plus compliqué au début, c'est un petit peu de s'adapter à toutes ces particularités du sport. Et vous l'avez testé où? C'était à Braine-l'Alleud? À Braine-l'Alleud, c'était les Lions de Braine. Alors c'est un club qui a été créé en 2010, et pour le moment il y a 80 membres. Alors il y a 3 équipes, il y a l'équipe hommes, ce sont les 18 ans et plus. Ah oui, c'est quand même un sport qui se développe petit à petit. D'ailleurs en Wallonie, il y a plusieurs clubs. Il y a Braine, il y a Liège, Namur, Bruxelles, et ils cherchent vraiment en fait à faire connaître le sport, à le développer. Alors en Flandre, c'est encore plus connu, encore plus pratiqué. Mais donc à Braine, je le répète, il y a 3 équipes. Il y a les jeunes, enfin les adultes, c'est 18 ans et plus. Il y a les femmes, c'est 13 ans et plus. Et puis après, il y a les jeunes qui vont de 13 ans à 17 ans, mais eux, malheureusement, ils n'ont pas de championnat. Donc, ils font énormément de matchs amicaux contre divers clubs qui ont aussi des équipes de jeunes. Alors, le club a été créé en 2010. Si vous voulez participer à un entraînement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.braine-lacrosse.com. Là, vous aurez vraiment toutes les informations, la présentation du club, etc. Il y a d'ailleurs beaucoup de joueurs de Braine qui font partie de l'équipe nationale. Ils ont une page Facebook, et pour un an, c'est plus ou moins 210 € de cotisation. Ça, c'est une cotisation normale. Traditionnelle, oui. Et c'est dégressif. Donc, si vous venez à Noël, eh bien, on vous
vous retire finalement un pourcentage par rapport à l'année qui s'est déjà écoulée. Ça doit être bizarre de courir, genre regarde mon stick et puis pouf, ils peuvent faire ça. Ah oui, mais c'est vraiment comme au hockey, on rentre dans ta zone, pouf, tu sors, ici genre regarde ma crosse et puis pouf. Mais il y a aussi, c'est ça qui est impressionnant, c'est que même s'il y a des coups, il y a un très grand respect entre les joueurs. Donc par exemple, vous verrez dans la deuxième partie, ils se donnent un coup, c'est assez impressionnant, mais quand ils se relèvent tout de suite, on se tape dans la main, on est potes, tout va bien. Et on respecte l'arbitre aussi. Et on respecte l'arbitre. C'est vraiment comme au rugby. Et c'est vraiment la mentalité américaine en fait. Vraiment respecter le jeu, etc. Je veux dire, sans faire de mauvaise pub au foot, ben voilà, on n'est pas dans la rouspétance constamment. Oui. Ici, il y a vraiment beaucoup de respect. Voilà, dans le cinéma. Donc, c'est assez impressionnant et c'est très, très rapide comme sport. Moi, c'est ça qui m'a le plus surpris. On aura des images de match, j'imagine, d'entraînement. Oui. Ce sera dans quelques minutes. 6h25, on a Benjamin Verporten qui est là aussi, notre testeur fou. Il a testé pour nous le lacrosse. Si vous nous rejoignez, c'est bien en un mot. Le lacrosse, c'est une discipline très courante aux États-Unis. Très courante aux États-Unis. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu les films American Pie? Oui, tout ce que je me souviens, c'est de la paille. Vous voyez. Bien, dans American Pie, en fait, tout simplement, le héros, un des personnages principaux, Stifler, pratique notamment le lacrosse. Et aux USA, ça se voit aussi dans beaucoup de films, beaucoup de séries. Donc moi, c'est comme ça un petit peu que j'ai découvert le sport et que j'avais décidé de le tester. Alors, je n'en ai pas parlé tantôt, mais il faut savoir qu'en Belgique, on a aussi 200 participants, 200 pratiquants du lacrosse partout en Belgique. Et d'ailleurs, on a une fédération qui est Belgium Lacrosse. C'est le nom de la fédération. Et leur site internet, c'est www.belgiumlacrosse.com. Alors, on rappelle vite un petit peu le principe. C'est 2 équipes de 10. On a d'ailleurs 3 attaquants, 3 milieux, 3 défenseurs et un keeper. Et le but, c'est de marquer tout simplement plus de goals que l'adversaire à l'aide de cette fameuse crosse dans laquelle on va prendre la balle, la déplacer et tirer. Une crosse filet. On met un casque parce qu'on peut donner des coups aussi. C'est un sport qui est quand même assez rugueux. Et alors, il y a un mouvement qui est très particulier. En fait, quand vous avez la balle dans la crosse, eh bien, la balle risque de tomber. Et donc, il faut faire ce qu'on appelle le cradle. C'est-à-dire, vous allez prendre votre crosse dans la main et vous allez faire un mouvement de poignet et un mouvement de main comme ceci. Et en fait, ça permet de faire tourner la crosse et de finalement bloquer la balle au fond de la crosse. C'est ça aussi qui fait que c'est un sport quand même assez particulier. Vous allez le voir sur les images tout à l'heure. Quand ils courent, eh bien, ils ont toujours ce mouvement très, très bizarre finalement, mais qui vient assez vite. Et vous l'avez testé? Vous avez pu intégrer une équipe? Alors, j'ai pas intégré une équipe parce que c'est très particulier. En fait, c'est un petit peu comme le basket ou le football américain. Il y a vraiment des tactiques spécifiques. Par exemple, en basket, quand on appelle une stratégie, eh bien, il va y avoir des placements, des joueurs qui vont faire des écrans, etc. Donc, il faut connaître les stratégies. Et moi, je les connaissais pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé l'entraînement et j'ai, à un moment donné, posé... Genre le stagiaire. Voilà, oui, exactement. Vous avez cherché du café et de l'eau pour tout le monde. J'ai classé leur farde aussi. J'ai mis une GoPro sur un des joueurs et vous voyez, voilà, c'est extrêmement rapide, ça bouge beaucoup. Là, il a la balle, il fait un pivot sur lui-même, une passe de l'autre côté, ça va aboutir à une frappe. Et c'est vraiment un sport très rapide. Alors, on va le voir maintenant en défense. La défense, c'est un rôle particulier. C'est-à-dire qu'il faut défendre sa zone et tout ce qui passe dans la zone doit être intercepté. Alors, on va le voir ici assez vite. Ça va vite. Hein, ah oui, ça va très très vite. Ici, il a capté la balle, il a intercepté une passe finalement. Et puis, quand je vous disais qu'il y a des coups, eh bien, vous allez le voir dans quelques secondes. C'est assez impressionnant. Ça n'a pas saigné. Non, il n'a pas signé. Je veux dire, on rigole toujours un petit peu quand il y a ce genre de choses qui arrivent, puisque c'est toujours drôle de rigoler des autres qui se font mal. Mais vous allez le voir, c'est assez impressionnant. Voilà, hop, sort de ma zone. Quand même. Mais voilà, on va le voir au ralenti. Genre, hop, tire-toi de là, voilà, t'as rien à faire. Voilà, c'est vraiment ça. Mais vous allez le voir dans quelques secondes, il y a quand même beaucoup de respect. Hop, ils vont se relever, voilà, ils se félicitent, ils disent joli coup, etc. Donc c'est vraiment un sport, moi, qui m'a impressionné pour son respect et puis pour sa vitesse. Surtout que quand on voit les joueurs, c'est pas comme au football américain où on a des personnes qui font 2 mètres et 120 kilos. Voilà. Ici, on a vraiment des joueurs très rapides, très, très nerveux finalement. Vif, voilà, vraiment explosif. Et c'est un sport qui demande beaucoup, beaucoup de vitesse. Alors quand vous allez pour finalement vous inscrire dans le club, eh bien, vous avez droit à 6 entraînements gratuits, donc c'est plus ou moins 3 semaines, pour vraiment découvrir le sport. Le matériel vous est fourni et après, alors si vous continuez, là, il faut vous prendre votre propre matériel. Au niveau des compétences, si on est tenté, il faut être très physique quand même. Voilà, c'est plus que le football, on dirait. Voilà, c'est vraiment une bonne endurance et une certaine explosivité, la capacité de changer de direction très rapidement parce que les bons genoux. Voilà, c'est vraiment de bons appuis, un bon équilibre, mais ça viendra forcément en pratiquant. Je dirais que la différence avec le football, c'est que le football, on n'est pas tout le temps actif. Ici, parfois, on arrive et une fois qu'on a la balle, il faut y aller, on court dans tous les sens, quoi. Toutes les infos sur le net, évidemment. Il y a une fédération qui existe aussi. Vous avez testé à Braine-l'Alleud, à Wauthier-Braine. C'était à Braine-l'Alleud, oui. À Braine-l'Alleud, il y en a à Liège aussi, etc. Le site de la Fédé, si jamais on peut... Le site de la Fédé, c'est www.belgiumlacrosse.com. Et là, en fait, vous allez avoir une liste avec tous les sites en Belgique qui proposent ce sport-là. Vous aurez aussi les informations sur les règles et les infos sur notre équipe nationale. Et puis, du côté de Braine, eh bien, c'est braine-lacrosse.com. Et eux, eh bien, pour le moment, ils sont 80 participants et forcément, ils en cherchent encore d'autres. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous renseigner pour avoir toutes les infos. Et pourquoi pas, si vous êtes tenté un peu de sport, ça fait du bien aussi, surtout quand on mange pour se réchauffer.